L'industrie pharmaceutique et ses dirigeants et dirigeantes se portent bien. Le directeur de Sanofi, Olivier Brandicourt, touche un salaire d'environ 16,5 millions d'euros voté par les actionnaires. Sa rémunération est structurée de la sorte. 4,4 millions de salaires fixes, 12,7 millions sous forme de stock options et d'actions gratuites. Le chiffre d'affaires de l'entreprise est de 35 milliards d'euros. Les actionnaires ont récolté 7 milliards de dividendes l'année dernière. Sanofi est d'ailleurs bien plus tourné vers la rémunération de ses actionnaires que pour la recherche et développement de nouveaux produits. Mais malgré un très bon chiffre d'affaires qui est en croissance, les budgets de 2017 ont stagné. Pire encore, depuis 10 ans, environ 1800 salariés ont été licenciés. Comment expliquer un tel paradoxe qui concerne aussi les autres géants du secteur ? Il semblerait que les industriels du médicament se transforment en financiers et que le regard de leurs dirigeants et dirigeantes soit exclusivement tourné vers le coût du capital plutôt que vers le prix de l'innovation et du travail. Il serait donc sage, de notre point de vue, que cette Assemblée demande aux industriels de rééquilibrer leurs ambitions. Ce n'est pas à nos systèmes de santé de restaurer leurs marges et leur budget de recherche et développement, mais bien à leurs actionnaires de modérer leurs appétits s'ils ne veulent pas tuer la poule aux œufs d'or. Aussi, nous souhaitons mettre fin à la croissance régulière de la dépense du médicament remboursé au profit des industriels. Il est grand temps, de notre point de vue, de faire preuve de plus de fermeté à leur égard. Or, la clause de sauvegarde est un dispositif qui nous le permet. Elle a pour mission de contenir l'évolution du chiffre d'affaires brut réalisé en France au titre des médicaments remboursés par l'assurance maladie. Au-delà d'un taux d'évolution défini par le présent projet de loi, se déclenche une contribution obligatoire progressive partagée entre les entreprises du médicament. Nous proposons donc la baisse de ce taux à moins 1% pour mettre à contribution le secteur pharmaceutique à résorber une envolée de la dépense du médicament qui grève le budget de l'assurance maladie. C'est un formidable outil pour qui a la volonté et le courage politique de freiner les appétits des actionnaires du monde pharmaceutique. Nous espérons que cette volonté est présente parmi la majorité et nous vous proposons donc d'adopter cet amendement. Merci, Monsieur le Président. Je suis aussi défavorable à cet amendement et sincèrement, l'article que nous proposons est un article extrêmement raisonnable. Il vise évidemment à maintenir cette clause de sauvegarde, à harmoniser cette clause de sauvegarde sur les médicaments de ville comme les médicaments de l'hôpital, ce qui était important parce qu'il n'y avait aucune raison d'avoir une distinction. Il peut y avoir des médicaments très coûteux en ville, et ils sont en ville parce qu'ils se donnent par la bouche, et des médicaments pas coûteux à l'hôpital, pas coûteux, mais ils se donnent en intraveineux, donc ils sont hospitaliers. Et bref, c'est un article pour nous extrêmement équilibré, qui permet à la fois une maîtrise des prix, qui permet quand même d'absorber, comme l'a dit le rapporteur général, des médicaments excessivement coûteux qui vont arriver dans les cancers des enfants et donc qui vont nous obliger à des baisses de prix drastiques sur des médicaments plus anciens, mais qui permet quand même à l'industrie pharmaceutique de se projeter dans une évolution de son chiffre d'affaires parce que le nombre de malades augmente en France, la population vieillit et donc globalement, nous consommons plus de médicaments. Donc, c'est à peu près évident que le chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique dans une population vieillissante est amené à augmenter. Et là, l'augmentation est limitée à 0,5%. La clause de sauvegarde le permet. Oui, je vois qu'on est très content de l'industrie pharmaceutique, qu'on est très content de Sanofi, qu'on en tire fierté. Pour répondre à ça, je ne repartirai même pas de la dépakine. Je l'ai dit, 30 000 enfants autistes, Sanofi qui refuse de verser 1 euro au fonds d'indemnisation. Et quand Sanofi est condamné en appel à verser 3 millions d'euros à une jeune fille atteinte d'autisme, Sanofi se pourvoit en cassation et dit « nous ne payerons pas ». Mais passons là-dessus. Là, sur le fond, c'est-à-dire sur la recherche, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi, Monsieur Dor, et on peut être sur le même constat, pourquoi l'industrie pharmaceutique recule en France? Pourquoi il y a moins de nouveaux médicaments qui sont produits? Votre analyse, c'est parce qu'il y a trop de contrôle. Notre analyse, c'est qu'il y a une autodévoration de l'industrie par le capital. Qu'est-ce qui se passe? Sanofi, cette année, 6,6 milliards d'euros versés aux actionnaires, dont 2,7 milliards d'euros en pur rachat d'actions. Qu'est-ce que le rachat d'actions? C'est on prend des actions pour les détruire, simplement pour détruire du capital. 6,6 milliards d'euros, ça représente 90 années de Téléthon.
90 années de Téléthon qui là sont données aux actionnaires. C'est 90 années de recherche sur les maladies orphelines, sur l'autisme, sur l'épilepsie et ainsi de suite, qui sont perdues en la matière. Mais ça se traduit chez Sanofi par d'autres choses. C'est la suppression à Montpellier du DI 50, un bâtiment qui était neuf. Un bâtiment neuf, on construit un bâtiment, Sanofi construit un bâtiment et le détruit. 107 millions d'euros qui partent ainsi en fumée. C'est la destruction en France d'un tiers des emplois de chercheurs, moins 2000 emplois de chercheurs en France, moins 4000 emplois de chercheurs dans le monde sur les 10 dernières années. Et fatalement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a moins de projets de recherche et développement derrière. Ce sont des recherches qui ne sont pas effectuées. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, demande depuis 10 ans qu'on effectue des recherches sur les anti-infectieux. Que répond Sanofi? Nous ne pouvons pas pour des raisons budgétaires. Ben oui, de tout ça, personnellement, je trouve qu'il n'y a pas une grande fierté à en tirer et qu'en tout cas, il faudrait une grande réforme de l'industrie pharmaceutique, à commencer par Sanofi et par sa socialisation, par exemple. Monsieur Ruffin. Madame Fiat souhaitait s'exprimer. Très rapidement, Monsieur le Président, parce que en parlant de la dépakine, Madame la Ministre, promis, si vous me répondez, je posterai la vidéo. L'année dernière, on a voté une ligne pour avancer les 75 millions que Sanofi devait aux familles. Et vous m'aviez même convaincu en disant que c'était pour que les familles puissent avoir tout de suite l'argent. Et vous avez dit que Sanofi rendrait les 75 millions. Par contre, je ne vois pas cette ligne, donc je voulais savoir si ça avait été fait. Merci. Donc, je vais mettre aux voix l'amendement 1348 qui fait l'objet d'un avis défavorable de la Commission et du gouvernement. Ceux qui sont invités à adopter l'amendement le manifestent en levant la main. Ceux qui sont contre, l'amendement est rejeté. Le 740.